Alors quand on se lave le corps, donc il faut commencer, toujours on a vu qu'on a vu pour la tenue vestimentaire qu'on donnait présence à la droite. Pareil, on commence par la droite et ensuite la gauche. Et évidemment, quand on se lave tout le corps, incluant la tête, donc on commence par la tête, parce que la tête c'est l'élément central du corps. Donc on l'appelle Melech HaEvarim, donc c'est le roi des membres. Pareillement, puisque la tête elle est prioritaire, quand on s'habille, on met d'abord la kippa. Et après, on met le reste des habits. Et puisqu'on en est sur la kippa, c'est interdit. Donc, on va y venir un peu après. Mais en tout cas, c'est d'abord on est sur la tête. Donc, on voit comment on doit se comporter là-dessus. Donc, c'est interdit d'avoir une attitude, d'avoir une tenue droite, trop droite et regarder un peu vers le ciel, vers le haut. Parce que c'est un comportement qui connote l'arrogance, la hauteur, prendre de la hauteur, etc. C'est des choses qu'on n'a pas le droit. On doit pas avoir le regard trop levé. Pareillement, on ne doit pas voir le regard trop baissé, comme si on était affligé. On doit avoir un regard intermédiaire qui nous permet de voir les gens arriver sur la route. Et même si on va sur une petite distance, on doit se comporter ainsi. Qu'on soit un Talmid Chacham ou pas, ça ne change rien. Et qu'on soit dans une synagogue ou pas, toujours il faut avoir cette attitude. Bien que dans la synagogue et dans le Beth Midrash, on doit avoir une rigueur supplémentaire, une crainte supplémentaire du fait de l'importance de l'endroit. Maintenant on arrive au cas de la kippa, donc on n'a pas le droit de marcher dans la rue 4 amot avec une tête découverte. 4 amot c'est 2 mètres. Donc on n'a pas le droit de faire 2 mètres sans avoir la tête couverte. Et alors il précise surtout en Israël, je précise en Chutz La'aretz, on met une casquette ou on met un chapeau si on a peur, il n'y a aucun problème, mais il faut avoir la tête couverte par un moyen ou un autre. Et il insiste beaucoup plus en Eretz Israël que en Chutz La'aretz. Pourquoi? C'est intéressant, on aurait pu penser l'inverse, mais c'est intéressant parce qu'il dit qu'en Israël, les gens qui portent la kippa sont identifiés tout de suite comme des gens pratiquants. Les gens qui refusent de mettre la kippa peuvent être identifiés. Normalement, quelqu'un qui ne veut pas la mettre, c'est quelqu'un qui ne refuse la Torah et les mitzvot. On n'a pas dit, attention, ne pas mélanger les choses, je suis pas en train de dire que celui qui a pas sa kippa est un rachat ou quelque chose du genre, chas v'shalom. Mais en tout cas, il insiste justement pour les gens qui ne sont pas anti-Torah, qui sont des bons juifs, mais simplement qui n'ont pas l'habitude de mettre la kippa, il insiste fortement sur cette nécessité de mettre la kippa, particulièrement quand on est à Israël, justement pour ne pas être assimilé aux gens qui refusent la Torah, justement pour faire entre guillemets partie des gens qui sont authentifiables comme étant des gens qui croient en Akadosh Baruch Hu et qui respectent sa Torah et ses mitzvot. Donc faire très attention de mettre la kippa en Eretz Israël, encore plus que pour nous, bien évidemment, nous aussi, on n'a pas à s'en priver. Évidemment, même si on n'est pas en train de marcher, mais qu'on est en voiture, qu'on est dans un train, ou toute chose du genre, on doit toujours, le déplacement nous incombe d'avoir la kippa. Et même si nous sommes assis à la maison, sur le canapé, on doit éviter d'enlever la kippa, c'est pas bon d'avoir la tête découverte. C'est une mesure de piété également d'avoir la kippa lorsque nous allons nous coucher. Donc on va au lit avec la kippa, et si elle tombe, elle tombe, mais en tout cas on s'endort avec la kippa sur la tête. Alors j'abrège 2 halachot rapidement, c'est pour dire le principe, parce qu'il parle ici du chapeau. D'avoir un chapeau, il faut avoir quelque chose qui nous recouvre l'ensemble, enfin la majeure partie de la tête, et l'idéal, c'est vraiment que la kippa soit, alors on parle du chapeau, mais en tout cas, il faut avoir quelque chose sur la tête qui vraiment recouvre l'essentiel de la tête et qui soit surtout visible. Donc du coup, les toutes petites kippotes, a priori, ça va être un problème dans le cas où elles ne se voient pas de tous les coins. Ça veut dire que même si j'ai pas un chapeau qui recouvre l'intégralité de ma tête, si j'ai une kippa qui est petite, mais qu'elle est visible de toute partie, ça veut dire où que la personne soit, elle peut voir ma kippa, alors c'est bon. Par contre, si elle n'est pas visible de partout, vous savez, des fois il y a des toutes petites kippotes, les gens ils les mettent juste derrière le crâne comme ça, ou juste devant ici, je sais pas comment ça tient, là ce sera pas valide parce que quelqu'un qui est derrière ou quelqu'un qui est devant ne verra pas en fonction de la position de la kippa. Donc on va avoir une grosse kippa, faut pas se priver de ça, ou évidemment une casquette en cas de danger. Ok. Alors, quelqu'un qui aurait une petite perruque, donc je sais pas, un homme qui veut cacher, bon, en attendant, et que dans la perruque, donc en dessous pour tenir le cheveu, il y a un peu de tissu. Est-ce que ça ferait office de kippa? C'est marloquette, et il rapporte ici Vetov l'achmir, c'est bon d'être rigoureux et de recouvrir par-dessus par une autre couverture, donc une kippa ou un chapeau, pour être sûr d'avoir la tête couverte. Et en particulier lorsque nous prions, que là c'est encore plus strict.
Alors le fait de mettre sa main sur la tête, est-ce que ça fait office de kippa? Réponse oui, ça fait office de kippa, mais pas à tous les niveaux. Ça veut dire que ça se considère que j'ai la tête couverte dans la notion du déplacement, donc parce que la kippa vient nous rappeler qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Donc oui, ma tête est en effet couverte, mais par contre, ce n'est pas une couverture valable qui me permettrait de réciter une bracha. Donc je n'ai pas le droit de réciter la bracha en mettant ma main sur la tête, faire Baruch Ata Hashem Al-Netilat Yadayim. Ok, ça j'ai pas le droit. Si je suis dehors, j'ai pas de kippa, je mets la main sur la tête pour marcher dans la rue, pour faire office de couverture de la tête, mais je ne peux pas réciter une bracha. Par contre, la main de quelqu'un d'autre, puisque c'est un élément extérieur à moi, donc ça s'appellera une couverture. Et si quelqu'un met sa main sur ma tête, j'ai le droit de réciter une bracha. Par contre, également, on a le droit, si par exemple on a la manche de notre chemise ou de notre t-shirt, de faire comme ceci, on met la main sur la tête et puisqu'il y a du tissu, le tissu fera office de kippa. Si quelqu'un il a prié en ayant la tête découverte ou parce qu'il a fait la tfila mais sa kippa est couverte, il s'en est pas rendu compte, alors c'est pas grave, il est tout à fait quitte de la récitation de la prière qu'il a faite. Pareil, si quelqu'un est dans une salle de bain et qu'il veut se laver, même s'il n'est pas là-bas pour se laver, mais il attend que ça va arriver, il a tout à fait le droit d'avoir la tête découverte. C'est pas une question qui se pose. Ce qui est intéressant, on a le droit à penser de la Torah la tête découverte. Ok? Ça veut dire que quelqu'un par exemple, il est à la mer. Ok? Il n'a pas la tête couverte, ou il est dans une piscine évidemment cachère, pour la mer et la piscine, séparée. Il n'a pas la tête couverte, il est assis comme ça, en train de bronzer au soleil, il a le droit de réfléchir à un chidouche de Torah, ce n'est pas interdit. On a l'habitude évidemment de couvrir la tête des enfants pour leur apprendre l'Aïr Hatshamaïm. Et en ce qui concerne les femmes, donc les femmes bien sûr elles doivent avoir la tête couverte, mais pour les petites filles, les jeunes filles, ok, elles n'ont pas besoin d'avoir la tête couverte. Donc évidemment qu'on n'a pas l'habitude de leur couvrir. Eux, je sais que chez la famille de Rav Ovadia Yosef, ils ont cette attitude au moment de la récitation des prières de couvrir la tête des jeunes filles. Bon, en tout cas c'est chacun d'après son minag. Même une fille qui n'a pas l'habitude de le faire. Bon, ce serait bien pour elle, d'après la famille de Rav Ovadia Yosef, de se couvrir la tête, mais par contre, si elle la fait pas, il n'y a aucun mal, elle a largement sur qui s'appuyer. Maintenant, en ce qui concerne le fait de saluer les gens, vous savez que nous, en hébreu, quand on salue quelqu'un, on dit shalom. Shalom est un nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, quelqu'un qui n'a pas la tête couverte, est-ce que je peux lui dire shalom? Alors, peut-être, moi, déjà, est-ce que j'ai le droit de dire shalom? Et lui, si je lui dis shalom et qu'il risque de me répondre shalom, que c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il a le droit? Alors, quoi qu'il en soit, j'ai le droit de dire shalom à un juif qui va dans la rue la tête découverte. Et même s'il va me répondre à ça, en me répondant donc shalom qui est un nom d'Hachem, je n'ai pas à m'inquiéter de cette mention du nom d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Par contre, on n'a pas le droit de dire shalom à quelqu'un qui se trouverait dans les toilettes. Là, ce serait un mot qu'on n'a pas le droit normalement de parler tout simplement. Ok. On termine le siman bet. Alors, c'est une conclusion. Alors, s'il y a écrit comme ça, je lis et je traduis directement. C'est écrit dans ma série de brachot. Amar Rabbi Yochanan il a dit, Rotse shikabel alav al malchut shamayim shlema. Celui qui veut recevoir la royauté d'Hachem complète. Aripane, veitol yada, veyaniar tefilin. Donc, il fait d'abord ses besoins, le matin. Il fait netilat, il se lave les mains. Il met ses tefilin, veikra kriyat shema, veitpalel. Il fait le schéma et il prie. Vezo i malchut shamayim shlema. C'est ça, la perfection dans l'acceptation du joug de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et il rapporte qu'on continue comme ça. Amar Rabbi Chia, Amar Bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Il a enseigné Rabbi Chia Bar Abba au nom de Rabbi Yochanan. Kol anifne venotel yada vemaniar tefin vekori kriyat shamit paem. Donc tout celui qui fait ce qu'on a dit, donc d'aller d'abord aux toilettes, se laver les mains, mettre ses tefilin, faire le schéma et prier. Ma'ale alav akatuv kilu banam isbear vekriv alav korban. La Torah considère qu'il a construit un autel et sur lequel il a fait brûler des sacrifices. C'est pourquoi on apprend de là qu'il faut être pointilleux de tout vérifier, toutes ces conditions, de le matin vérifier avant d'aller à la synagogue qu'on n'a pas envie d'aller aux toilettes, même le soir pour la tfila. C'est une bonne attitude pour ne pas être dérangé. Au contraire, on est propre devant Akadosh Baruch Hu. Dernière halakha, donc on conclut. On n'a pas le droit de marcher dehors pieds nus. C'est une mauvaise attitude. Et il y a écrit que même si quelqu'un il n'a pas d'argent, il doit vendre jusqu'à beaucoup de choses, quoi. Il doit vendre les poutres de sa maison pour s'acheter des chaussures. Par contre, à la maison, il est tout à fait permis de marcher pieds nus. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.